Jeudi 9 mars 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, sachez que les activités pédagogiques de l'école primaire privée Modibo Keïta ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. C'est une décision prise par le ministre des Enseignements maternels et primaires à travers une note conformément aux articles 65 et 92 du décret numéro 2007-279 du 16 juin 2007. Que disent ces articles? Réponse avec Faouzia Sefo. Selon l'article 62 du décret numéro 2007-279 du 16 juin 2007, les fondateurs et les directeurs des établissements privés d'enseignement maternel, primaire et secondaire général sont tenus d'assurer ou de faire assurer les enseignements conformes au programme d'études en vigueur. Ils sont en outre tenus de faire dispenser les enseignements par les enseignants qualifiés et régulièrement munis de l'autorisation d'enseigner. Quant à l'article 92 qui stipule que toute personne titulaire d'une autorisation d'ouverture ou de diriger a la responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de son établissement conformément aux dispositions du présent décret. En cas de violation des dispositions du présent décret, le ministre en charge des enseignements maternels, primaires et secondaires général peut prendre sur rapport de ses services compétents l'une des sanctions suivantes. Avertissement écrit. Blâme, fermeture provisoire de l'établissement avec suspension ou révocation des autorisations de diriger ou d'ouvrir. En cas de récidive, la sanction est la fermeture définitive de l'établissement avec annulation ou révocation des autorisations de diriger ou d'ouvrir. En tout état de cause, la sanction est en fonction de la gravité de la faute commise. Nous parlons à présent des 7 ONU du Bénin et de la diaspora qui ont officiellement démarré ce mercredi 8 mars 2023 les manifestations de leur retrouvailles par une caravane. À travers celle-ci, les 7 ONU ont annoncé la tenue de la 2e édition de la fête dans plusieurs localités. Le compte rendu avec Evelyne Dossou et Kabirou Adjadi. Une caravane aux couleurs de l'unité de toute une communauté. C'est l'acte 1 de la fête identitaire, c'est au Kunkonwe édition 2023 qui a démarré ce mercredi 8 mars 2023. De Porto-Novo à Révier en passant par Sémékoudi, Godomé, Kokokodji, Cotonou et bien d'autres localités, les 7 ONU du Bénin et de la diaspora ont propagé la bonne nouvelle des festivités de leur retrouvailles. C'est les 7 ONU de Domolo qui ont quitté et failli à Promisérité, Sémékoudi, Porto-Novo à Vrancou, à Djara, Cotonou. Et on les a accueillis à Godomé pour venir ici. Et je remercie les uns et les autres, les 7 ONU de Domolo. Nous sommes prêts et on est prêts à les accueillir avec bras ouverts. Toutes les collectivités, les maisons des collectivités sont déjà préparées. Nous avons des hôtels qui sont préparés pour les accueillir. Et je crois qu'ils vont faire les 5 jours jusqu'au dimanche là, ils vont faire en paix et avec joie. En toute convivialité, fraternité et sous les sonorités des orchestres, les fils et filles 7 ONU de Domolo promettent une fête inédite. Les différentes manifestations qui vont meubler cette fête se présentent comme suit. Jeudi, il y aura la visite des sites touristiques et les palais royaux, les forêts sacrées et autres. On va faire ces tours-là. Et le soir, il y aura la compétition des parangyriques de notre communauté. Le vendredi, il y aura la soirée avec nos artistes. Le samedi, il y aura une grande soirée de gala. Il y aura Semevo qui sera présent. Sabouhan Danielou sera là pour gagner toute la soirée. Et le dimanche, c'est la grande messe. Par ailleurs, les 7 ONU du Bénin et de la diaspora attendent vivement le soutien incommensurable de leurs alliés et sympathisants.
Nous invitons ceux de Tori, Roumain, à nous rejoindre pour la fête, telle que nous avons l'habitude de le faire avec eux quand ils célèbrent leur fête identitaire. Le rendez-vous est donc pris pour l'acte 2 de la fête ce jeudi. Chers amis internautes, c'est la fin de la première rubrique informative de votre émission Tour d'Horizon. Dans un instant, on se retrouve dans le forum de discussion. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Comme je vous l'annonçais, nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Albandaoui. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Tekawid. Le rapporteur de la Cour constitutionnelle demande à la Cour de déclarer que l'élection des autres membres des commissions permanentes n'est pas conforme et qu'une reprise soit ordonnée. Effectivement, c'est le contenu du rapport qu'a rendu public aujourd'hui le rapporteur à l'audience qui s'est tenue donc ce jour. Il faut dire que ce n'est pas encore la décision, mais quand on connaît un peu les pratiques de cette haute juridiction, on peut constater que souvent les recommandations du rapport sont reprises dans la décision finale de la Cour. Donc, sauf revirement spectaculaire, on verra la décision de la Cour aller dans ce sens. Et comme vous l'avez dit, c'est l'élection des autres membres du bureau des commissions qui est dans ce rapport-là attaquée. L'élection des présidents des 5 commissions n'est pas attaquée, à contrario donc de cette décision qui s'intéresse à l'élection donc des autres membres. Les élections des présidents des différentes commissions a été déclarée donc conforme au règlement intérieur, mais aussi et par extrapolation donc à la Constitution et à une décision qui avait été déjà rendue donc par la Cour dans un même contexte. Donc il faut comprendre que dans les heures sans doute à venir, la Cour va sortir sa décision qu'elle va notifier à ceux qui ont fait ces recours-là. Et quand on prend le contenu du rapport, pour ceux qui sont imprégnés un peu, de la décision rendue par la Cour en cette matière, ça ne devrait pas les étonner parce que en 2011, la Cour avait déjà rendu une décision, notamment la décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011, dans laquelle la Cour avait été saisie pour, les mêmes questions. Et à cette occasion, la Cour avait également déclaré non conforme au règlement intérieur et à la Constitution l'élection des autres membres des bureaux des commissions, à savoir au poste de vice-président, des secrétaires et donc de rapporteurs. Et à l'époque aussi, la Cour avait ordonné que l'élection de ces membres, à l'exception du président, soit reprise. Et ça a été fait donc en 2011. Il faut donc dire que cette décision qui va sans doute sortir dans les prochaines heures, ou du moins le contenu du rapport, n'étonne pas quelqu'un qui a eu le temps de comprendre, qui a eu le temps de fouiller un peu tout ce qui s'est passé en matière de décision rendue par la Cour en cette matière-là. Charles Albandaoui, si la Cour venait à rendre une décision conforme aux recommandations du rapport, quelles leçons peut-on tirer de ce recours introduit par les députés de l'opposition? Oui, vous savez, il faut que les acteurs politiques du Parlement cessent de jouer à l'amnésie. Soit ils jouent à l'amnésie ou ils sont totalement amnésiques. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans une institution dont le fonctionnement est réglementé. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont dans une institution qui a déjà connu des décisions, de réglementation rendues par le passé. On ne peut pas être député de la 9e législature, à moins qu'on soit à sa première mandature, et ne pas savoir que la Cour a déjà rendu ce genre de décision. Il se fait qu'il y a des députés
dans cette législature-là qui connaissent cette décision-là. Et donc, on ne peut pas comprendre que ces gens-là se soient tus et que les choses se soient déroulées ainsi. Autre chose, c'est que le concept de la majorité et de la minorité, il est temps que les députés de la 9e législature prennent cela en considération et appliquent les choses en la matière. Dans la 8e, où il n'y avait que des élus de la mouvance, ils ont réussi quand même à faire respecter ce principe-là, à respecter les droits de la minorité qu'ils avaient constituée à l'époque. Il se fait qu'aujourd'hui, cette minorité-là n'est plus de même couleur que la majorité. Il se fait que cette minorité-là est de l'opposition et je ne vois pas le problème qu'il y a à respecter les droits de cette minorité-là. Je pense qu'il ne serait pas bien que des décisions soient rendues ou des actes soient posés à l'Assemblée nationale et que pour des considérations du genre, ces décisions-là donc soient comment dirais-je, cassées par la Cour. Donc, je pense que pour être sérieux, pour faire sérieux à l'Assemblée nationale, il est temps que les dispositions soient prises pour que les droits ou le droit de la minorité soient respectés. Et quand on parle de minorité, il y a également une décision de la Cour qui a situé les choses, qui a dit clairement ce qu'on entend par minorité et majorité. Et aujourd'hui, il n'y a pas de confusion à faire. La minorité, elle est tout simplement attribuée au parti. Les démocrates qui avaient 8 députés. Il n'est pas possible que le bloc républicain qui a le même nombre de députés que les démocrates soit considéré comme une partie de la minorité, puisqu'il a fallu que les députés du bloc républicain se joignent à ceux de l'Union progressiste et le renouveau pour que la mouvance présidentielle ait la majorité à l'Assemblée. Donc, je pense que le jeu est quand même assez clair et que ce n'est plus la peine de perdre le temps à abrimer les droits, à abrimer la minorité, à les empêcher de jouir de leurs droits pour que, on assiste à ce genre de situation où on doit forcément aller à la cour des 7 sages pour demander à ce que la cour rende une décision avant qu'on ne fasse les choses dans l'ordre normal des choses. Ce n'est pas la peine. Nous avons affaire quand même à des gens expérimentés. Quand on prend le président Louis Blavonu quand même, il totalise plusieurs législatures. En 2011, il était là, il est encore là aujourd'hui et donc je pense qu'il a assez d'expérience pour siffler la récréation, pour éviter que des situations du genre arrivent. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion du jeudi 9 mars 2023. Sans transition, nous passons à l'invité du jour. C'est un thème qui a été bien choisi pour pouvoir permettre de cadrer aujourd'hui l'évolution que connaît le monde et la femme que nous sommes actuellement. Vous voyez, aujourd'hui, personne ne peut se passer de tout ce qui est antique. Personne, les téléphones, les réseaux sociaux, tout le monde a envie dedans, que ce soit alphabète ou pas. Tout le monde a un portable aujourd'hui et on doit pouvoir concilier et ça et le développement personnel de la femme et l'épanouissement de la femme. Vous voyez, c'est un thème, si aujourd'hui on va pouvoir le décortiquer, permettra à la femme de pouvoir connaître son rôle effectif dans la société d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut avancer avec. Il faut savoir s'avancer et s'adapter avec tout ce qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Vous allez constater, nous femmes, on est toujours restées en arrière par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est le moment de pouvoir de pouvoir rentrer dans la danse, d'accord, rentrer dans la danse et évoluer avec la technologie et nous-mêmes. Non seulement tester, c'est ça, mais évoluer avec nous-mêmes et tout ce qui se passe. Que toutes les femmes en cette année prennent la fête autrement. N'osent pas aller s'asseoir seulement, manger, boire, danser, mais penser à ce que la femme puisse trouver sa route pour pouvoir évoluer dans un monde où tout est challenge. La vidéo du jour, c'est à découvrir tout de suite et maintenant.
Chers amis internautes, chaque femme mérite de lire ou d'entendre une fois par jour qu'elle est belle. Alors, à toutes les femmes qui nous suivent, vous êtes magnifiques. Sur ce, à demain.